l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes d'être avec ton peuple. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous prions que ce soit des moments bénis. Saint-Esprit, ne nous permets pas de parler, ne nous permets pas d'enseigner. Viens, parle à ton peuple afin que ton peuple se réveille. Seigneur, merci parce que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frères et sœurs, nous étions en train de vous parler d'un thème intitulé « Comment s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant ». Comment s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 8, le verset 17. Le feu fait souffrir, mais purifie. C'est très important. Romains chapitre 8, le verset 17. La Bible dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Frère, acceptons souffrir pour Christ. Acceptons souffrir pour son nom. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Verset 8. Di duafia de mia du fiagon ben mia waka mia adu fia pakli mi ela ne anyo ela bana mlesusumbana maucho mi apostolo wa mamleto aba masio do anyina kuene ela bana miezunu pokpo na kekia makple maudola kple amosia. Vous considérez bien le verset 9. Frères et sœurs, regardez dans ce passage, le verset 9, ce qu'un apôtre est. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes. Ce sont les derniers des hommes, mais ils veulent être les premiers. Et aujourd'hui, tout le monde pense qu'être apôtre, c'est être le plus grand. Parce qu'on a dit, il a donné à premièrement les apôtres. Les gens pensent que ce premièrement fait d'eux les plus grands, que c'est eux qui doivent être les plus grands et ils commandent, contrôlent tout le monde. Non, vous n'avez pas compris. Maudo apostolo emegbevado eyobibe apostolo nye gato amekwacho nye devio gakea mikpol fiera oba apostolo nye ka mamleto. Vous avez oublié, quand on dit premièrement les apôtres, la Bible dit celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Ça voudrait dire simplement c'est le dernier. L'apôtre c'est le dernier des hommes. Emi ngule bebe Biblia gbabana amasijibe yanye gala
Nanya mo kata po subola. Ekema ne Biblia gbabana ba wodo apostolo la. Ke pipi eba de goma. Bana enye mamleto esu amamamlo kata po subola. L'apôtre, c'est le dernier des hommes. Que apostolo a yiyamo amo kata po mamleto. C'est un condamné à mort. Eba amasio wodo anyina ku. Ça veut dire que quoi? L'apôtre là, apostolo il dit la vérité. C'est un envoyé de Dieu. Donc il dit, il enseigne la saine doctrine à tel point que les gens même vont chercher à lui ôter la vie. C'est un condamné à mort en quelque sorte. Nous si Bible a fia nya te pato. Bible pa nous fia ici Dieu. Esi atien veto manamo. No se wa veji no ba nous kata ole blom ne mama. No atie yo ma. Ayem to kro atem wa wifa. Et apostolo glona. Mais regardez les apôtres aujourd'hui. Les apôtres qui veulent être acclamés, caressés. Ils veulent qu'on les élève, qu'on les dépose sur l'autel de février. Voilà. Tout le monde doit se courber. Alors que Christ était un apôtre, Christ était tout. Christ était apôtre, évangéliste, prophète, docteur. Vous allez voir comment Christ a servi les disciples. Il les a lavé les pieds. L'apôtre, c'est quelqu'un qui est tellement humble. C'est un serviteur. Il sert tout le monde. Il est l'esclave de tous. Enye nous sianu, enye apostolo, enye nous fiala, enye maunya kakala, enye gbeila, enye nous sianu, et mi akpale si Christ obobode kui, tout toi fone pour nous serons là, que apostolo de, enye mérite bobode kui ale gbagba, ye gomenye ba apostolo, enye dochola, na masiama. Un apôtre, ce n'est pas un orgueilleux. C'est quelqu'un qui peut dire je suis le dernier, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, qu'il est le plus grand pécheur, il est le dernier des hommes. Voilà. Mais aujourd'hui, les apôtres, je suis l'apôtre des nations. Vous devez me respecter, vous devez vous soumettre à moi, vous les autres pasteurs. Je suis le plus grand. C'est moi qui ai fait ci au Togo, c'est moi qui ai fait ça au Togo. C'est moi. Vous êtes tombés bas, vous êtes dans l'orgueil. Le ciel va vous vomir. Et comme apostolo, nye Américain te globo. Oh, nye mamleto. Abale si apostolo Paul globana, ye nouveau lo katan po ganto mikbo. Nene mae volema kaka egbe papa solo. Oh, nye apostolo, miye je dogo mele Togo. Miye cho nyamie ya fi. Miye cho nyamie ya fi. Miye cho nyamie ya fi kama. Miye ya gbe kagbe vi o miye. Ni do apopo nye do kuye. Mi do apopo nye do kuye na miye ya. Miye apostolo lo juyama. Doka miye miwo. Vous n'allez jamais voir un apôtre dans les Écritures agir comme ça. L'orgueil. L'orgueil. Oh frère, nous devons reconsidérer la parole de Dieu. Des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été inspectants au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Voilà un apôtre. À cause de Christ. À cause de Christ. Il déclare toute la vérité. Mais voilà des apôtres qui vendent des os. Apôtres des nations. Qui vendent des os. Qui vendent des cailloux. Au lieu de dénoncer ça, lui, il vend. Oh, nyanyula mafia numa yi kemile wo mama nyanyula mafia apostolo toe vala nu dada wo. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes ça en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Un apôtre, un enfant de Dieu doit accepter le mépris. Ça fait partie des souffrances de Christ. C'est le feu. Nous nyalo mienye le Christoma. Miola miye gbojona ke miola miye sian wo buami ke miola wo doa vlomi mikpo nene olema ke Américain nye mopovi apostolo adolanya Américain alobo to vloi le Yesu Christa emanye josimo wato. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. Voilà le feu. La soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Voilà le feu dont nous parlons. Va sere gabosi adila do
kple tsikɔ wua mi eye míezɔa ama eye woƒoa mi kple kɔ eye nɔƒe gobi aɖeke meli na mi o. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injurier. On doit injurier, c'est le feu. Nous bénissons. Mais aujourd'hui, un apôtre injurié. Mais quel bon encore, non que fait à coup. Et il va parler le parler en langue dessus. Eye mie dzi agbagba eye mie tsɔa míaŋutɔ míaƒe asiwo wɔa dɔ. Ne wo dzu mi la. No Jumila. Mie yirana. Mi yarana. Mikpɔ egbe ƒe apɔstolowo ɖe. Ne ame ɖe dzuia. Meke gblɔ nɔ bo kasi mɔ ƒe apɔstolo ŋuti. Et il va dire, Dieu a dit ne touchez pas à mes joints. Eye mɔ ƒe nyatɔ gblɔ be migakasi nyame kɔkɔe ŋuti o. Donc, Eye tame na ŋu keke ve. Ne na dzesi bena womekasi mɔ ƒe ame kɔkɔe ŋuti o. je te maudis au nom de Jésus. Ce même Jésus qui dit, voyez, lorsqu'on vous injurie, bénissez, il va te maudire au nom de ce Jésus. Eye agblɔ be mo ƒofi de wo le Yesu ƒe ŋkua dzi. Yesu ma si gbe ƒe nyame be no dzu mi la mie yirana le Yesu ma ƒe ŋkua ye wotsɔ le fi ƒom de amewo. Je maudis ta maison. Me ƒofi de wo kple wòaƒe. Je maudis tes enfants. Me ƒofi de viwo. Je détruis ton commerce. Edɔwo dome agblẽ. Voilà ce que les apôtres d'aujourd'hui font. Egbe ƒe apɔstolowoa nenema wo le. Injurier, la Bible dit nous bénissons. Ils ne veulent pas passer par le feu. Rien ne doit les toucher. On ne doit pas parler mal d'eux. On ne doit pas les insulter. On ne doit pas mentir sur leur compte. C'est ce qu'ils veulent. Non, on ne peut pas être un homme de Dieu comme cela. Vous devez passer par le feu. Ces choses sont arrivées à Jésus. Ces choses doivent vous arriver. C'est pourquoi dans le temps de la loi, l'Holocauste devait passer par le feu. Egblɔ be ne wo dzu mi la mie yirana gake egbe ƒe apɔstolowoa womedzi be woadzu yewo womedzi be woado vlo yewo womedzi be woagblɔ nya ɖeke ku ɖe yewo ŋuti o. Wodzi be amewo katã nanɔ yewo subɔm, amewo katã nakafu yewo. Me nenema wòle o. Edzi be nato dzo me. Emenye nu si le teƒe na Mawu ƒe vi ɖe sia ɖe. Ne edze Kristo yome eye elé nyanyui ame ɖe asi koa, nye be nenem ƒe nu adzɔ ɖe dzi o. Elabe edzɔ ɖe Kristo dzi, adzɔ ɖe wò hã dzi o. Nenema wòle eya ta le sia tea edze be vɔsa la woatsɔe ado dzo dzi. Et si vous ne comprenez pas ça, la parole de Dieu, eye ne mi mese Mawu ƒe nya gɔme nenema o. va vous attraper facilement. Satana ala mi bɔbɔe ɖe. Lorsque un serviteur de Dieu passe par le feu, ne Mawu ƒe ame ɖe le dzo me toma. parce qu'on a menti sur son compte, Elebe da alakpa ɖe ta. parce qu'on a fait monter sur lui, Elabena wokpa nya ɖe gblɔ tso vous vous tso dzi. acceptez en même temps. Miawo ye miaxɔ nyama. C'est vrai. J'ai appris ceci. Nɔvi. Ese pas seulement. Ouais. Ese nu yi ke wogblɔ ku ɖe ŋuti. J'ai appris ceci. Mese nu ya J'ai mese nu écouté ya. un tel témoignage. Mese dase di ɖe On a dit gblɔ be. qu'il a si. Egblɔ be enu ya leke le Il esi. a ça. Be ema hã le esi. Vous ne comprenez pas que c'est normal qu'on fasse d'un homme de Dieu, voilà, un homme méprisé. Vous ne comprenez pas. Demi mese gɔme be Mawu ƒe ame ele teƒe be woado vlo ya. Parce qu'il ne plaît pas au monde. Elabena eya mate dze xexea me ŋu o. Quand Jésus était arrivé, est-ce qu'on l'a acclamé? Esi Yesu tɔ va anyigba ya dzi aɖe ɖe amewo kafu Son yewo propre kpasi peuple gbɛnɛ. l'a rejeté. Bible be ye ŋutɔ tɔwo gbe. Si on l'avait acclamé, on n'allait pas le crucifier. Ne de ye ŋutɔ tɔwo xɔe la anye ne woma ke ɖe ati ŋuti o. Donc tu dois passer par une sorte de crucifixion. Ke wò hã edze be nato atitsoga ŋuti yi aɖe ƒomevi me. Et ce feu te purifie, ça te monde et ça te sanctifie davantage. Et ça fait de toi un sacrifice vivant si tu sais comment gérer cela, si tu sais comment accepter cela. Eye edzoma yi ke me atoa ana be ŋutiwo nakɔ, ana be na ati, ana be azu ame yi ke dzi ma ŋu ne nyateƒetɔe enya ale si natsɔ nunya ato nenem ƒe dzoa me. Ça fait que tu participes aux souffrances de Christ et tu seras demain glorifié avec lui. Emawo katã awɔe be wò hã nakpɔ gɔme le Kristo ƒe fukpekpe me eye tsɔ la woakɔ ŋuti wò hã kpakpli. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Ebe ne wodzu mi la mieyirana, ne wotsi mia yome la miedoa dzi tsɔnɛ. Donc, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu doit être injurié. Ekema Mawu ƒe vi, Mawu ƒe ame edze be woadzui, Doit être méprisé. woado vloe, Doit être persécuté. woatsi eyome. Ce sont des choses normales. Enumɔwo le me ave me. Le verset 13. Kpikpi tɔ̃lia. Il faut qu'il soit calomnié. Ebe ne wodo busu mi la Calomnié, nous parlons avec bonté. mikɔa wobe ne wodo busu mi la ye gɔme nye bena ne wogblɔ nya vlowo tso mia ŋuti la ye
yo gamba no glo anya yo mi enu si mi wo glo ba ya e mi nyela nka glo oba mi de akuku. Voilà, calomnie, nous parlons avec bonté. No o tsomia wula mi de akuku. Littéralement, nous parlons avec bonté. Mi pour nous ple e bobo nyenye. Nous sommes devenus un apôtre, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un enseignant, un évangéliste, un prophète. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Eh ben, apostolo, ma nya kakala, nya bayila, nous fiala, paso, ma opevi, Christo, eglobanka, miezu, abakaka siam pour adu potinu ene. Amo katampa gbedudo. Amo katampa gbedudo. Mais c'est quel enfant de Dieu fait ça aujourd'hui? Ma opevi kale ya jimo. N'est-ce pas ce qui fait que le péché nous a gagnés? Mais nous voulons le mieux. Qui veut devenir balayeur dans ce monde? Et c'est ce à quoi les hommes de Dieu luttent. Voilà le message qu'on a aujourd'hui. Ah, et toi, si tu dois devenir grand dans ce monde, tu es né pour régner. Et tu dois manifester ta grandeur sur la terre. Tous ceux qui ne veulent pas te voir évoluer, ils doivent mourir. Tu dois prier pour qu'ils meurent. Il faut que l'ennemi meure pour que toi, tu entres dans ta gloire sur cette terre. Mais tu oublies qu'avant d'être glorifié avec Christ, tu dois devenir balayeur d'abord. Non, ça paraît difficile. Mais c'est la Bible. C'est la Bible. Donc ceux qui ne sont pas encore passés par cette étape, ils sont loin d'être glorifiés avec Dieu un jour. Mais quoi? La Bible à ton Hafi bubuna ba nongwa. Ejeba na sugberido. Hafi aba de bubumo. Amayo kegbe. Wo ya o mekpo sugberido. Wo be yo leji. Wa de buyo mo. Que avant que Christ ne s'asseye à la droite du Père, vous savez ce par quoi il est passé? Quand il était dans ce monde-là, quand il est venu, vous avez vu ses persécutions, vous avez vu le mépris, vous avez vu les mensonges, vous avez vu les insultes, vous avez vu comment on l'a arrêté, comment on l'a flagellé, comment on a mis une couronne d'épines sur sa tête, comment son sang a coulé, comment on l'a crucifié à la croix, comment on l'a rogné, comment on l'a méprisé, le pauvre qu'il a supporté, comment on l'a enseveli, et après sa résurrection, il fut glorifié. Il est assis à la droite du Père. C'est la même étape. Vous ne voulez souffrir rien. Vous ne voulez pas passer par les épreuves de la vie. Vous ne voulez pas passer par le feu. Vous cherchez la gloire. Chaque fois dans l'église, ma gloire, ma gloire, ma gloire. Ça doit marcher, ça doit marcher. Mais vous ne voulez pas que quelque chose vous touche. Vous voulez être teke. Big boy. Et Miyakpo Christo. Happy ne waba identi kokwa me anoire fofola pondusi me. Luka joreji la nyigwa siajo. Esi over. Omo kwe. Wo jui. Wo globe gbogbo foto e. Wo tie yo me. Wo pwe. Ole. Wo chom jakuku ne. Wo de tade money. Wo tie pa wo. Wo kwe da chokamchi. Wo du femlemchi. Wo pwe. Ye pa wu kode nyi. Wo. Nou vevi pomobi de siade. Demti emagbe odi esi odivo esi ofori titria happy ogerenti kokwama kakene we egbebe la gbesia me o ma juyo o ma gbona ibe na gbogbo foto ene yin o ma panya agbolo mti wo enu si me wo wa o ma gblobe ne we o ma de tare mona wo ma so mo pagbedi do amo ma toflu ma jibe ya to no kata mo eye gbesia gbele ha me uchi kokonye de magede me mwajejinam wadebumunye mwajejinam esia besia gbetokwema na machiba na tofu pekpemomo aucun moment comme tu au Christ. Et quand quelqu'un te fait quelque chose, tu t'énerves, tu gardes rancune parce que tu ne veux pas souffrir pour Christ. Tu gardes rancune, tu gardes la haine, tu gardes le manque de pardon et tu peux avoir le courage d'appeler sur l'antenne et dire pasteur, est-ce que nous avons matin c'est-à-dire que tu n'as rien compris. Et ne amede wona nanem tiola agbaba evo anere doma nye Kristo tonti wo numarwa nye Kristo tonti wo numarwa ye ma choke gbero evo agbaba ma choke eye majibe yakwafu video
Pasteur, ce qu'il m'a fait là, est-ce que je peux lui pardonner? Que certaines choses on ne peut pas pardonner. Tu n'es pas un chrétien. Donc tu n'es pas raisonnable. Tu es un sacrifice mort. Quand on voulait faire l'Holocauste, ce n'est pas un animal mort qu'on amenait. L'animal devait être vivant. Et aujourd'hui dans l'église, ce sont des gens morts qui adorent Dieu. Des gens irrégénérés, des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Des gens et ils veulent que leur culte soit raisonnable. Donc ce feu a pour but de consumer toute impureté en nous et nous donner un caractère divin. Toutes les impuretés doivent disparaître afin de permettre au Saint-Esprit d'opérer plus librement. Et il est à noter que la valeur de votre ministère dépendra de l'intensité du feu purificateur. Le feu qui viendra sur votre vie sera proportionnel à la valeur de votre ministère. Si votre ministère dérange le royaume des ténèbres, vous passerez par, voyez, un feu d'une grande intensité, c'est-à-dire des épreuves terribles, des attaques terribles de la part du diable. Oh, yo machichi asasamto. Apa kokoda mamchia. Asasamto. Mais si le diable apprécie votre vie d'immoralité, si le diable apprécie votre orgueil, il apprécie votre vie d'adultère, il apprécie vos péchés secrets, si le diable apprécie votre vie de calomnie, si le diable apprécie votre vie de mondanité, il ne vous dérangera pas. Gakea, ne miapa, maudoame. Yoana hasi, eyo doji ona bosam, mi egbulamanya, eyo doji ona bosam, mi ewa makomakonyenye, eyo doji ona bosam, mi wona nubo fomo vida siade, eyo dona ji ona bosawa. Ada sile miamti, mia ano myapo modo wa mboko. Et voilà l'église, et c'est ce genre d'église qu'on a aujourd'hui. Une église bien appréciée. Acclamée. Malgré qu'il y a Kouloukati en son sein. Et ça ne nous dérange pas. Et nous disons que nous sommes église du Seigneur. Alors que nous ne sommes pas des sacrifices vivants. Quelle autoséduction. Quelle autoséduction. Le 7e critère. Nous venons de parler du 6e critère, c'est-à-dire que l'animal devait être mis sur l'autel et consumé par le feu. Le feu, nous venons de vous le décrire, ça représente les épreuves de la vie, ça représente les situations difficiles, le mépris, le mensonge, voilà, les persécutions, les tribulations, voilà. Ça représente tout ce que vous allez endurer pour l'évangile et pour le nom de Jésus-Christ. Et comme miye blafifi là-bas et Dieu mais à dernier nyabana là voiture à déjome et wa fien le voici avec lui dit que yema et Dieu yenya fukpekpeo si Christ to do la pe le Jésus Christ au ple nyanyulata. 7e critère. Non mais adrelia. 7e critère. Non mais adrelia. Frère, je prie Dieu qu'il t'aide et qu'il m'aide afin que nous puissions devenir des sacrifices vivants. Les entrailles étaient lavées dans l'eau, 7e critère. Les entrailles étaient lavées dans l'eau. Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 1, verset 9. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel.
ke woatsɔ tsi akpala ƒe dɔmenuwo kple eƒe afɔwo eye nunɔla Aron natɔ dzo wo katã le vɔsamlekpui la dzi elabena numevɔsae dzovɔsa si vɔna lilili de Yehowa. Vous voyez, quand tous les critères sont respectés, à la fin la Bible dit c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu l'acceptait. Dieu acceptait cet holocauste. Bien kpɔbena ne dodowo katã yi ke me elã anɔ elã nue kɔa enu wa nu kɔ gblɔ wobe elabe numevɔsae dzovɔsa si vɔna lilili de Yehowa. Donc le chrétien doit devenir agréable à l'Éternel. Que edze be ele na Kristo be wa anye ame si dze Yehowa. Et avant d'être agréable, happy wa dze Yehowa. Il faut passer par, voyez, tous ces critères pour devenir un sacrifice vivant. Sans être un sacrifice vivant, on ne peut pas être agréable à l'Éternel. Non, non, maman kata wa toeme no anye vosa gbagbe. Et ne wonye vosa gbagbe hafi wa dze ma. Donc le mot entraille vient de l'hébreu Kéreb, qui peut se traduire par le siège des émotions et des sentiments. Que domenuo le teƒe ya le ebrigbe me ya woyɔ be Kerem yenye Kereb ke yenye ame ƒe eme ƒe sesele eme. Le siège des émotions et des sentiments. Sesele lame ƒe nɔƒe. Donc, les entrailles sont tellement sensibles qu'il faut la douceur de l'eau pour les laver, pour les nettoyer. Et domenuoa, ale si wo le bidibidi ta, que etsi ko atsɔ kpala wo. C'est très important. Elle va vie. Donc, quand on parle des entrailles ici, no gblɔ domenuo le teƒe ya. À laver à l'eau, si woatsɔ tsi kpala. On parle de notre être intérieur. Wo le nu ƒom ku ɖe míaƒe ememe. Donc, c'est la sanctification intérieure. Yenye muka, yenye la sanctification intérieure. Vous n'allez pas être bien, voyez, vous n'allez pas avoir l'apparence de la piété alors que vous reniez ce qui en fait la foi, ce qui en fait la force plutôt. Alors que vous avez, voyez, un cœur sale, un cœur rempli de haine, de manque de pardon. Donc c'est pourquoi les entrailles devaient être lavées à l'eau. Que mimatienye amema si gota wadoma sosoropo no nome. Le gota wakpa ba makokoe ka ke le ememe wanya me ke pedi podio no le ma wo so ma jema ungu. Donc Dieu voit les entrailles aussi. Ce qui est dans ton cœur. Donc tu parles allègrement, tu parles comme si tu aimais ton prochain alors qu'il y a la guerre dans ton cœur contre lui. Dieu voit tout cela. Ton culte ne peut pas être raisonnable. Elle nous pomme le gotareke un ame kple bobo kple lolo kakele meme gla abawo le tome na o que me nyonne ma vo ma ya le pom maté jemamu. Vous voyez quand vous prenez un animal, quand on le tue, no oui, quand on enlève les entrailles, no de domaine nous avons les intestins. Et dans les intestins, il y a des, comment vous appelez ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans les intestins? Les excréments. Les excréments. Que ne mi uboa no uboa no koboa no de domano de docavio même canonne bomio. Voilà, les excréments. Bomio, c'est sale. Apodi. Donc il faut que on puisse enlever tout ce qui est sale dans ces intestins, ces excréments, avant de pouvoir manger les intestins. Vo rapino va du domano. On me chona domano. Dogbo kple dokavio kple mine quoi avec correct sama bol da dame jojibo wa du aw ba wo lionami le ma wa kule kple chikem kem. C'est ce dont il parle ici. Happy wava ade no wadu. C'est important. Nenemai. Donc vous ne pouvez pas vous offrir à Dieu alors que dans votre être intérieur, dans vos entrailles, il y a des saletés. Dieu n'acceptera pas votre culte. Ekema mi matia chonyado kui ba mi khel vo sasa gbagbe wom na mawo vo mia pa dome eyo fun pele di popo mawo mate du numa. Si on vous donne des intestins, voilà, remplis d'excréments, cuits, est-ce que vous allez manger cela? No bon. Eye wo de dogbo pele dokavio we kankan ko cho de joji vo o me liomi le mo o me kule o me pale ko da doka domano pele mi o kaira gba miadua. Vous n'avez pas mangé ça?
Et vous voulez vous offrir à Dieu alors que vos entrailles sont remplies d'excréments, de péchés. Dieu ne va pas accepter votre culte. Il ne va pas accepter votre culte. Donc aujourd'hui, les entrailles des chrétiens sont remplies de péchés. Remplis de péchés. La haine représente l'excrément dans vos entrailles. Le manque de pardon. L'amertume. Voilà ce que vous avez dans vos entrailles. Et vous voulez que Dieu accepte votre culte. Donc Dieu veut que, voyez, vous soyez complètement vidés de tout péché, même dans le cœur. C'est pourquoi les entrailles étaient lavées à l'eau. L'eau représente la parole de Dieu. Vous devez permettre à la parole de Dieu de purifier votre âme, de purifier votre corps, de purifier votre esprit. Tout doit être purifié si vous voulez devenir un sacrifice vivant. Et tout le monde le fait quand nous tuons un animal. Qui suit tout ce processus, qu'est-ce que nous faisons à la fin? On lave les morceaux. Vous devez être lavé à l'eau. L'eau de la parole doit vous laver et vous purifier. Et surtout vos entrailles doivent passer par l'eau. À cause de la délicatesse des entrailles, il faut la douceur de l'eau. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ces intestins-là. Il y a des intestins qui sont fragiles. Quand on veut les laver, là, on fait doucement, quoi. On fait attention pour que cela ne se découpe pas. Et la plupart du temps, ce sont ces entrailles-là qui sont tellement doux à manger. Les gens ne s'amusent pas avec ça. Foufito, domino-léa. Parce que c'est doux. Et c'est ce que Dieu cherche en toi. Puisque c'est doux, Dieu cherche ce qui est doux en toi. Un cœur purifié, dénué de tout péché. Alors, Dieu accepte ce cœur. Romains chapitre 12. Ce sont là les 7 étapes. Romains chapitre 12. Romains 12. Romains le chapitre 12. Le verset 1. Disons. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, si tout ce processus est bien suivi, quels en sont les résultats? Ce chrétien qui devient un sacrifice vivant.
Qu'est-ce qu'on constate dans sa vie? Ce Ce chrétien ne se conforme plus au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le chrétien qui est devenu un sacrifice vivant, donc il ne peut pas se conformer au siècle présent. Donc, une église qui est devenue un sacrifice vivant ne peut pas tolérer un sens à la mondanité. Ne peut pas se conformer aux musiques de ce monde. Ne peut pas se conformer ou bien copier les habillements de ce monde. Quelqu'un qui est devenu un sacrifice vivant ne peut pas copier le style de vie de ce monde. Mais si ce sont des choses, de telles choses que nous constatons aujourd'hui au sein de l'Église, dans la vie des chrétiens, c'est qu'ils ne sont jamais devenus des sacrifices vivants. C'est pourquoi ils ne peuvent que se conformer au siècle présent. C'est clair. Les festivités mondaines se retrouvent dans l'église. Ça veut dire que cette église n'est pas un sacrifice vivant. On fête Saint-Valentin dans le monde. L'église fête Saint-Valentin. Où est la base biblique d'une telle fête? Ça veut dire qu'elle n'est jamais devenue un sacrifice vivant. On fête l'anniversaire du pasteur dans l'église, l'anniversaire de notre église. Où est-ce que vous pouvez nous montrer une base biblique d'une telle fête? L'anniversaire de notre église. Vous êtes juste, voyez, une église mondaine. Vous n'êtes jamais devenu un sacrifice vivant. C'est la vérité. Le pasteur peut dire le church mia pe hala pe dis bezan mia dui mia kopo mia kopo blave mia kopo blaton que vika mia techo nu ma fie mi le Bible maba wo wonne ne ma Bible fie bo wonne ma Bible fie ba na wa no dis bezan duma. C'est juste la conformité au monde. Donc ce qui se fait dans le monde, on essaie de lui donner une autre connotation dans l'église. Donc ça c'est la conformité au monde. Donc nous ne sommes pas des sacrifices vivants. Et 99% d'églises ne sont pas des sacrifices vivants. 99% de chrétiens ne sont pas des sacrifices vivants. Il y a encore la conformité au monde. Il n'y a pas la conformité à Christ. Oh frère, c'est dommage. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc l'église est appelée à être semblable à l'image de son fils. À être conforme à l'image de son fils. L'église doit marcher sur le modèle, voyez, que le Seigneur lui a donné. Oh frère, à qui l'église ressemble aujourd'hui? À Jésus. Soyons sincères. Toi-même, à qui tu ressembles? À Jésus. La conformité au monde est encore là. Et bientôt les fêtes de fin d'année. Beaucoup vont se conformer encore au monde.
wa di kiyama lopon La wono Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, Biblia gbabana bi kana nya pa yino na di kesiama mais soyez transformés. ga kamina wa wo nya pata Soyez masuni transformés. mina nya pata masuna Celui qui est devenu un sacrifice vivant est transformé. amesi zufo sagbagbe epo no matro Cette personne a une mentalité renouvelée. ye pata masu ye Cette personne a une mentalité renouvelée. amema pata masu ye Et cette mentalité renouvelée l'amène à discerner la volonté de Dieu. eye elaba ye pata masu ye ta ate dejesi mapololonu Ce que Dieu veut, cette personne arrive à discerner cela. Parce qu'elle est un sacrifice vivant. maule jimla amama dejesi elaba ezufo sagbagbe Cette personne fait ce qui est bon aux yeux de Dieu. nous signons le mapon kume ye wo Cette personne fait ce qui est agréable à Dieu. nous si diama wo ye wo Cette personne fait ce qui est parfait aux yeux de Dieu. nous si le blibo le maun kume ye wo Ce sont des choses qui caractérisent celui qui est devenu un sacrifice vivant. emonye tejema sinona amasizu fo sagbagbe la si Donc celui qui est devenu un sacrifice vivant, ekama amama sizu fo sagbagbe il ne se laisse pas couler dans le moule du monde. madana si do kinchiba khakiama na menonoma adeyemo As-tu compris cela? ese mago Celui qui est devenu un sacrifice vivant amasizu fo sagbagbe ne se laisse pas couler dans le moule du monde. madana si do kinchiba na khakiama na menonoma na Vous yo voyez les maçons? bikpo masowa Les maçons ont un moule. maçon la ekpemanu le aussi Donc, et quand ils veulent fabriquer des briques, eye no jiba yo amakpe ya voilà, ils mettent le sable mélangé à du ciment dans le moule. ke wotsona eko iko nya yayo kuna kore ekpemanu ama Et ça donne une forme, voilà, à cette brique-ci. C'est une brique de 10, de 15, de 20. Ça lui donne la forme. eye ne woku eko iko o nya kple sima no kui kode ekpemanu ama koa nenye ekpe gato o jibo ama o vetometo alo fitikito o ekpemanu na nonome ekpe Donc, le chrétien kristotoa ne se laisse pas couler dans le moule du monde. madana si do kinchiba ya gede kekema pe ekpemanu mo Parce que le monde, voyez, existe réellement. elaba kekema Quand nous livava parlons du monde, nous parlons d'un système de vie organisé par Satan. ne miele nu ponkure kekema mchia miele nu ponkure agbeno no pomovi si satan am to do anyimchi Un système de vie qui contredit, voilà, de manière flagrante la parole de Dieu. eye agbeno no pomovi ma enye akpasagato kroa na maupenya Donc, celui qui devient un sacrifice vivant amesisu vo sagbagbe se sépare, voyez, avec le monde. emane do kuda choke yema Regardez ba dans Romains chapitre 1 Corinthiens 2, mi ko korinto gba to ta veli le verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. korinto gba to ta veli pe Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous voyez, il y a un esprit, voilà, qui du monde. kamiola mi ko kekema pe gbogbola o Voilà, maintenant l'esprit du monde est dans l'église. egbe mi le jesi dembe kekema pe gbogbo le kekiam Donc, le l'église ramiam est entrée dans le moule du monde. ke efiema ramia gede kekiam Donc, cet esprit du monde est en train de donner une forme à l'église, une forme d'impiété à l'église, une forme d'immoralité, une forme de mondanité à l'église. ke kekema pe gbogbo ma elle mo mavon pe no manam ramia elle nouveau pe no manam ramia elle kekema pe gbeno no pe no manam ramia Mais celui qui est devenu un sacrifice vivant gake amema sizu vo sasa gbagbe ne se laisse pas mouler par le monde. eya medana si do kinchi kroba kekema na ba nai no mo Jamais. gbede Une église qui est devenue un sacrifice vivant amesisu vo sasa gbagbe ne se laisse pas mouler par le monde. medana si kekema tiba wa ba nai no mo Son adoration n'est pas dirigée ou bien imposée par les principes du monde. ekema meye kekema pe dodowe zinaji fiana agbeno pomo visi wano Mes frères, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. gake egbe no vio nu makpomie le egbe Une église moulée par le monde. hamea nono mesi lesi egbe Une église- kekema ene Des dénominations entières sont fabriquées par le monde. eye hablibolia kekema ye ba na no ma Oh frère, c'est terrible. no vio Ça sese veut dire que efiaba nous sommes loin de devenir des sacrifices vivants. efiaba na happy ne mia bazu vo sagbagbe ye jisi nto legbo Et ce faisant, eye ne wole ne ma nous sommes loin d'entrer dans le royaume. mi mataba gede
Et ça voudra dire aussi que et gagner les cultes qui s'élèvent partout que pour le Seigneur, si ceux qui sont en train de lui rendre ces cultes ne sont pas des sacrifices vivants, ces cultes ne sont pas agréés par Dieu. efia bana ne mi suba fo egbe ba mi suba mawu alo Kristo to wo po suba si ole chochom na mawu ne ziala si mi mazu vo so sagbagbo wa mi le suba mi alo vo suba pas de que mala mo gbo yimo. Celui qui est devenu un sacrifice vivant ne conforme pas sa vie aux principes qui régissent le siècle présent. Fifi kekeme pedodo la amema si vo sagbagbe me so na do ti. As-tu compris cela? Il ne conforme pas sa vie aux principes qui régissent le siècle présent. Egbe pekekeme fifi kekeme la amema si vo sagbagbe me dana si do ki ti ba wa so de pedodo ti. Celui qui est devenu un sacrifice vivant ne copie pas les modes et les habitudes de ce monde. Frère, c'est la vérité. Celui qui est devenu un sacrifice vivant, il se laisse transformer par le renouvellement de sa mentalité. Sa mentalité est renouvelée. Il voit les choses comme Dieu les voit. Il ne critique pas la parole de Dieu. Il se soumet totalement à la parole de Dieu. Celui qui est devenu un sacrifice vivant, il adopte une attitude, voyez, intérieure différente. Il donne une nouvelle orientation à ses pensées. Ces pensées ne sont pas orientées par la vie du monde. Ces pensées ne sont pas orientées par ce qu'il voit. Et tout ceci fait qu'il discerne ce qui est bon, agréable et parfait. Celui qui est devenu un sacrifice vivant, il discerne la volonté de Dieu. Pourquoi l'Église ne fait pas la volonté de Dieu? Pourquoi plusieurs pasteurs ne font pas la volonté de Dieu? Pourquoi plusieurs chrétiens ne font pas la volonté de Dieu? Ils ne sont pas devenus des sacrifices vivants. Ils ne peuvent pas discerner la volonté de Dieu. Pourquoi tant de divorces? Les gens sont mariés sans discerner la volonté de Dieu. Pourquoi un enfant de Dieu va se marier à une sorcière? Je me rappelle dans une église, après le mariage, arrivé à la maison, la femme avait des cornes sur la tête la nuit et a menacé son mari que s'il parle à quelqu'un, il va mourir. Comment se fait-il qu'un chrétien, un sacrifice vivant, se marie, voyez, à un sacrifice mort? C'est qu'il n'a jamais été un sacrifice vivant. Sinon, il allait discerner la volonté de Dieu. Regardez ce désordre dans l'église. Les gens qui font la volonté de Satan, ils disent que c'est la volonté de Dieu. Un chrétien qui va vendre des boissons à causer dans un bar, il dit que c'est Dieu qui lui a donné le travail. Tu n'arrives pas à discerner la volonté de Dieu. Tu ne sais pas ce qui est agréable à Dieu. Tu ne sais pas ce qui lui est parfait. Parce que tu es moulé par le monde. Parce que tu conformes ta vie au principe du monde. Tu copies les modes et les habitudes du monde. Ta mentalité et ton intelligence n'ont pas été renouvelés. Étant donné que tu n'es pas devenu un sacrifice vivant, tu ne sauras jamais faire la volonté de Dieu. Or, celui qui fait la volonté de Dieu lui est agréable. Jean 8, le verset 29.
Jean 8, Yohanes ta enyelia. le verset 29. Bible voici qu'elle y a. Donc, après tout ce processus, la Bible dit, dans Lévitique 1:9 que nous avons lu, donc cet holocauste, voilà, était d'une agréable odeur à l'Éternel. Ne voici tem non moka tame le mose ton lia ta ban pipi asie qu'elle y a yeke miekle et comment yek babana e voici ma e so lili. Donc, si nous voulons que Dieu soit avec nous, si nous voulons que Dieu accepte notre culte, que ce soit un culte d'ensemble, que ce soit un culte personnel, nous devons devenir des sacrifices vivants. C'est à cette seule condition que votre culte lui est agréable. Jean chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous voyez? Il dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Si vous ne voulez pas être seul, si le qui ne veut pas être abandonné, si le chrétien ne veut pas être abandonné de Dieu, s'il veut que Dieu s'apporte de lui, s'il veut que Dieu l'écoute, s'il veut trouver grâce aux yeux de Dieu, selon ce passage, il faut toujours faire ce qui est agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut devenir un sacrifice vivant. Hébreux chapitre 5. Hébreux, le chapitre 5, le verset 11. Hébreux 5, 11. Nous lisons en effet. Hébreux 11, 5. Hébreux 11, 5. Hébreux 11, 5. Le kosema wocho enok yi bana magakpoko eye o magakpe o elabana mauchwe yi elabana happy wachwe yi la wodi da sene bana ejemawu. Ce passage parle de l'enlèvement. Donc c'est une église qui est devenue un sacrifice vivant qui sera enlevé. C'est un chrétien qui est devenu un sacrifice vivant qui sera enlevé. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Or, pour être agréable à Dieu, il faut devenir un sacrifice vivant. Donc, c'est ceux qui sont devenus des sacrifices vivants qui seront enlevés, qui partiront à l'enlèvement. Bible Enoch happy mauna chuayela wodi da seba ejema unwe evo happy amana jema unwa ejiba amena nya fosasa gbagbe fosasa gbagbe ye jema unu ke afia bana happy amana ejibo ejibo wa jema unu eye happy amana jema unwa ejibo wa nya fosasa gbagbe. Donc vous ne serez pas enlevé si vous n'êtes pas devenu un sacrifice vivant. Ke afia ba mielam tege akpogomele hede yamama nemi mazu fosasa. C'est très 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 important. Oh, le 20e tonton. C'est très 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 important. Le 20e tonton. Si l'église ne devient pas un sacrifice vivant, elle sera délaissée. C'est-à-dire qu'elle doit être sans défaut. Séparée du péché. C'est la sanctification. Elle doit être âgée d'1 an. C'est-à-dire qu'elle doit dépendre de Dieu. Elle doit marcher dans l'humilité. Ça doit être une église égorgée. C'est la mort du moi. Son sang doit être répandu tout autour de le terre. C'est-à-dire qu'elle doit être vidée d'elle-même. Elle doit être dépouillée, coupée en morceaux. C'est-à-dire qu'elle doit être dépouillée du vieil homme et passer par le brisement. Elle doit être mise sur le terre consumée par le feu. C'est-à-dire elle doit triompher des épreuves, des tribulations, des attaques de l'ennemi pour être purifiée.
C'est très important. Cette église doit avoir les entrailles lavées, c'est-à-dire la sainteté intérieure. Voilà, un tombeau blanchi. Non, la sainteté doit être extérieure et intérieure. Veux-tu devenir un sacrifice vivant? Fais comme tu viens de l'écouter. Et le Seigneur te bénira. Et tu seras enlevé. Père, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à ta parole. Et qu'elle engendre de grandes repentances. Au nom de Jésus. Amen. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt